les déceptions, et aussi le soutien, la solidarité, les dépassements, la fraternité, les pardons. En ce début de célébration, laissons-nous accueillir par Dieu qui voit jusqu'au plus profond de nos cœurs nos besoins d'amour et de guérison. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, tu as voulu que nous devenions tes enfants, et nous le sommes. En cette assemblée de prière, ouvre nos cœurs à ta parole, à ton mystère. Prends-nous par la main pour nous amener avec toi, là où tu veux, par Jésus, ton Fils, notre Sauveur et notre Frère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir et nous entendons la parole de Dieu. Lecture du livre d'Isaïe. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Si haute est ta
justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses. Dieu qui donc est comme toi, tu seras ma louange toujours. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Debout et chantons ensemble l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour qu'il recherche avec amour les paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous parle en parabole. Dans notre langage courant, quand on dit que quelqu'un parle en parabole, nous ne comprenons pas toujours. Il y a du mystère. Acceptons ce soir que Dieu nous parle en parabole. Acceptons que même après un an d'efforts suite à la disparition de Cédrica, nous soyons encore plongés en plein mystère. Ici, au sanctuaire, tout au long de l'année, et plus particulièrement dans les jours de la neuvaine de l'Assomption qui commencera dans une semaine, nous nous arrêtons au thème « Dieu nous parle ». Dieu nous parle, mais il nous semble qu'il a été le grand silencieux ces derniers temps. Malgré tout, dans la foi, il nous est nécessaire de continuer de crier vers le Seigneur. Que veux-tu donc nous dire? La disparition d'un enfant, ce n'est pas ce que les parents souhaitent. La disparition d'un enfant, ce n'est pas ce que tu veux, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Ce soir encore, nous sommes plongés dans le plus profond mystère. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Nous voulons une réponse qui ne soit pas une échappatoire.
mais une réponse qui nous dise qui tu es, ce que nous sommes devant toi, ce que tu veux de nous. L'immense effort de solidarité déployé depuis un an, à tous les niveaux, prend sa source dans ce qu'il y a de meilleur en nous. Il y a au fond du cœur de toute personne un élan d'amour qui nous vient de Dieu. Nous voulons l'affirmer ensemble ce soir. Dieu ne veut-il pas nous dire qu'il ne nous a jamais abandonnés, puisque nous sommes toujours ses enfants? Cédrica, son ravisseur et nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons besoin de nous savoir et de nous sentir de la même famille. La parabole de l'ivraie et du bon grain nous le redit clairement. Il y a en nous du bon grain et de l'ivraie, du bon et du moins bon. Vivre en harmonie avec le bon et le moins bon n'est jamais facile. Mais nous est-il possible de continuer de croire et d'espérer que l'amour finira par l'emporter sur le mal en nous et partout? Cela tel que nous le prions dans un verset du psaume 116. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Ce soir, nous voulons nous accrocher à l'amour de Dieu qui sera toujours le plus fort, nous accrocher à l'espérance qui en découle de cet amour. L'espérance contre toute espérance, jusqu'à l'espérance de retrouver Cédrica, sans nous faire d'illusions malheureusement, sans savoir où elle est. Et c'est là, je n'en doute pas, la plus grande des souffrances, de croire malgré tout que Cédrica est dans les mains de Dieu qui en prend soin à sa manière, parce qu'il l'a promis. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, a écrit Isaïe en première lecture. C'est mon Dieu qui est ma force. Isaïe écrivait cela en notre nom. S'il était possible que ce message d'amour de la part de Dieu se rende jusqu'au ravisseur, nous ne cherchons pas la vengeance. Nous voulons simplement retrouver Cédrica, que sa famille puisse savoir où elle est et, idéalement, la serrer à nouveau dans ses bras. L'immense effort de sensibilisation déployé en cette journée aura trouvé son aboutissement dans cette basilique dédiée à Marie, où Dieu, fidèle à lui-même, nous laisse un message d'espérance et de paix. À ce moment-ci, je voudrais reprendre un texte qui m'a été proposé pour la circonstance. Une lettre de Dieu, le Père, à son enfant. En réalité, il s'agit de courtes phrases, toutes tirées de la Bible. En entendant ces mots, nous pouvons croire que Dieu s'adresse directement à Cédrica ou directement à nous, y inclut le ravisseur. Car Dieu ne fait pas de distinction, même si parfois cela peut nous paraître scandaleux. Lettre d'amour du Père à toi, mon enfant. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de ta création. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et des bornes de ta demeure. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dès le ventre de ta mère.